Salut chers patients, on s'ennuie de vous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On a hâte de reprendre notre beat normal. Cette belle journée ensoleillée, magnifique, m'a fait penser de vous faire une petite capsule éducative sur le début de la course pour tous ceux et celles qui a leur temps de se mettre à courir ou ceux qui veulent reprendre la course suite à une blessure ou à un moment off, une saison off. Je vais vous donner quelques conseils d'ordre général, dans le fond, là, pour faire ça sans avoir besoin de nos soins dans l'immédiat. Donc, pour commencer, ce qui est bien important avec la course à pied, oui, il peut arriver des blessures, mais il y a des trucs pour les éviter. Premièrement, c'est de progresser lentement. Okay? Le corps, il a une belle capacité d'adaptation. Il est capable de s'adapter à différents stress mécaniques, okay? Mais il faut y aller de façon très progressive. Donc, on n'augmente pas dans la même course notre vitesse et notre distance, bien important. On y va lentement, environ près de 10% là, par semaine qu'on peut augmenter soit notre distance ou notre vitesse, OK? Ça va permettre à nos structures ligamentaires, tendineuses, musculaires, même nos cartilages de s'adapter à ce stress-là puis de ne pas avoir de blessures. OK? Ça, c'est le premier conseil important. Pour ceux qui commencent la course, on peut commencer avec des intervalles marche-course. Ou pour ceux qui sont habitués, on peut commencer aussi avec des intervalles de jog plus lent, jog plus rapide. Okay. Puis une petite course continue, là, idéalement dans la semaine. Il y a des beaux programmes là, en ligne. Pour ceux qui sont intéressés, je peux vous envoyer des liens ou vous recommander des livres. Là, ça va me faire plaisir. Écrivez-nous. On est là pour vous. Même si on n'est pas là physiquement, on peut vous aider. OK? Commencez toujours vos séances de course par un échauffement pour augmenter votre température corporelle. C'est super important. L'échauffement est très, très, très important, beaucoup plus que les étirements là, avant la course. Donc, si on recommande un 10-15 minutes d'échauffement, on peut commencer par faire des petits jumping jacks sur place, tout simplement. On peut ensuite de ça faire des talons-fesses, comme ça. On peut le faire aussi en courant. Okay. Ensuite de ça, on peut faire des high knees, des genoux hauts. En français, je sais pas. Comme ça. Okay, ça va aider. Par la suite de ça, on fait un 10 minutes là, de jog très lent là, pour commencer notre course. Ou on peut commencer par une marche rapide pour ceux qui font encore des intervalles marche-course. OK? Fait que ça, dans le fond, c'est notre échauffement. OK? Par la suite, pour l'instant, on ne recommande pas d'étirement spécifique de groupe musculaire là, avant de courir parce que le muscle est froid. Donc, on ne veut pas aller chercher trop dans tout type de mouvement là, pour éviter les blessures. Fait que ça, on va garder ça pour après la course. Sauf certains cas, il y a certains patients qui doivent s'étirer avant parce qu'ils ont des cas spécifiques, là, mais en général, c'est pas ce qu'on recommande. Maintenant, je vais y aller dans la technique. Pour ceux qui sont intéressés à avoir quelques techniques là, pour améliorer leur course. Premièrement, la base, c'est qu'on fait des plus petits pas. On augmente la cadence de course à peu près au-dessus de 170 pas par minute. C'est ça qui est important. Plus on va faire des pas rapides, plus ils vont être petits, puis plus le pied va aller vers l'arrière. C'est bien important de projeter notre pied vers l'arrière quand on court et non pas de projeter le pied vers l'avant parce que c'est là qu'on a une attaque du talon puis beaucoup plus de rebond là, dans les genoux, les hanches puis la colonne vertébrale. Premier truc. Deuxième truc, garder le dos bien droit. Un long cou. Okay, se faire très grand quand on court, c'est bien important. Puis garder les épaules relâchées là, pour pas avoir de stress dans la nuque. Ensuite de ça, ce qu'on ne veut pas avoir non plus quand on court, c'est des rotations du tronc. On ne veut pas courir puis que on veut pas que ça tourne comme ça. On veut vraiment que nos bras restent par en avant. Puis notre bras aussi va aider dans le fond à garder notre rythme. Ça va nous aider à avancer. Fait qu'on peut s'en servir quand on court, ça l'aide. On peut même augmenter notre vitesse avec nos bras. Nos jambes vont suivre. Donc, c'est pas mal ça pour la technique de course. Ensuite, on recommande aussi de courir plus fréquemment que passer. Des plus petites distances ou des plus petites durées, mais un 4 à 5 fois. Il y en a même qui disent 6 fois semaine. Moi, je trouve que le repos est quand même important. Mais un 4-5 fois semaine, des plus petites distances ou durées. Si jamais vous éprouvez une douleur, soit pendant ou après la course, c'est bien important de réduire tout de suite votre vitesse. Puis de prendre du repos si besoin, puis réduire votre fréquence aussi là, pour la semaine ou les 2 semaines suivantes. Puis écrivez-nous, ça va nous faire plaisir là, de vous donner des conseils là, spécifiques à votre condition. Les 4 chiropraticiennes restent là pour vous dans les prochaines semaines. Fait qu'on y va par courriel, par FaceTime, puis on est là pour vous aider. Okay. Ensuite de ça, je vais vous montrer quelques petits étirements importants à faire après la course. Okay. Si on a poussé vraiment beaucoup, là, on a fait des gros intervalles, excusez mes enfants, je joue au hockey, à vitesse maximale.
On n'étire pas tout de suite parce que le muscle peut être comme contracté un peu encore. Fait qu'on va attendre quelques heures. Par contre, si on a fait une course plus relaxe, on peut s'étirer après. Ça peut être le soir aussi. Fait que ce qu'on va vraiment étirer, c'est les quadriceps. Je vais vous montrer comment. OK, comme ça, on peut se tenir après une chaise. Moi, j'en ai pas ici. On colle les deux genoux ensemble. On maintient le bassin bien droit. Je vais vous montrer de côté. OK. Puis, on étire doucement le quad. On peut le faire aussi sur le côté, là, par terre. Ensuite de ça, on va étirer l'iliopsoas, qui est le fléchisseur de la hanche. Souvent blessé aussi chez les coureurs. Fait que c'est très important de l'étirer. OK, là, je sais pas si vous allez me voir parce qu'il faut que je me mette au sol. Fait que je vais m'éloigner. Non, je pense que vous me verrez pas. OK, fait que... comme ça, ici. Ah ouais, là, vous allez me voir. Fait que là, je vais mettre le genou dans la boîte. C'est pas grave. OK, fait que là, ce qui est bien important, OK, vous maintenez le bassin bien droit. Vous forcez un petit peu vers l'avant pour étirer l'avant de la hanche ici. OK? Puis, c'est toujours 2 à 3 fois 30 secondes. 2 à 3 fois 30 secondes chaque étirement. Là, je vais vous montrer comment étirer les ischio-jambiers, qui est le muscle derrière la cuisse ici. Bien important parce que souvent, il peut se faire des petites lésions là, à la tâche au niveau de la fesse. Okay? On avance le talon par en avant. On relève bien les orteils. On sort les fesses. On garde le dos droit. Puis on étire. Là, ça va étirer mollet, ischio. On maintient 30 secondes. On le fait 3 fois. Toujours 2 à 3 fois. Ensuite de ça, il y a les mollets, bien important. Ça, on peut s'accoter sur un arbre ou sur notre rampe d'escalier. Là. On garde le talon bien au sol. Puis on s'avance par en avant. Puis on maintient l'étirement 30 secondes. On peut aller faire aussi les adducteurs, les muscles qui maintiennent dans le fond les genoux ensemble. Fait que ça, on peut le faire comme ça sur le côté. On sort les fesses, on se penche par en avant. Puis on va aller chercher les adducteurs. On maintient 30 secondes. Super. Fait que ça, c'est quelques petits étirements là, à faire de routine là, après la course. On peut aussi rajouter les fessiers. Okay? Si on s'assoit par terre, moins agréable dans mon gazon boiteux. Okay? Moi, c'est vraiment mouillé. C'est pas grave. Pour la cause. Fait que je mets une jambe allongée, je croise l'autre. Je mets mon coude derrière le genou. Je tourne le haut de mon corps. Comme ça. On maintient 30 secondes. Sur ce, je vous souhaite bonne course. Amusez-vous. Puis j'espère que vous allez bénéficier de nos conseils. On vous aime beaucoup. Bye bye.